Chaque année, des centaines de candidats se présentent au concours ESA. Qu'est-ce que je dis moi, des centaines? Des milliers. Et la plupart échouent, non pas parce qu'ils travaillent pas, mais parce qu'ils font toujours les mêmes erreurs. J'en ai vu énormément, que ce soit dans les élèves que j'accompagne, que ce soit les élèves que j'ai pas accompagnés et dont j'ai vu les résultats, ou même moi-même lors de ma terminale quand j'ai échoué au concours. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs principales que j'ai retenues là des derniers jours avec les appels que j'ai passés, qui vont faire échouer les élèves au concours ESA qui m'ont pas écouté. Et je vais les illustrer avec des exemples réels pour vraiment que tu puisses te projeter. Et enfin, je te montrerai surtout comment est-ce que tu peux les éviter pour réussir ton concours cette année. Évidemment, sinon la vidéo ne servirait à rien. Erreur numéro 1 pour moi, c'est de juste vouloir finir le programme de terminale parce que le concours porte sur le programme de terminale. Globalement, il faut comprendre que ceux qui vont finir le programme de terminale et le bosser, c'est ceux qui vont être entre 1200 et 300, 350 à peu près. Ça, c'est juste les gens qui vont juste finir le programme de terminale. Entre 2000 et 1200, c'est ceux qui vont bosser un peu plus, mais qui vont pas se rendre compte qu'il faut faire le programme de terminale pour arriver prêt pour les épreuves. Et encore, ça suffit pas. C'est ce vers quoi je vais venir. Une fois que tu as bossé le programme de terminale et que tu t'intéresses vraiment aux épreuves et que tu comprends que c'est pas du niveau terminal, c'est beaucoup plus dur parce que les épreuves elles sont rapides, qu'il faut certes connaître le programme de terminale, mais il faut être assez à l'aise dessus pour envoyer non-stop pendant 1h30 et pas faire de fautes et surtout le faire 4 fois en une seule journée. Je sais pas si vous vous rendez compte parce que pour l'instant vous avez juste eu des DS qui certes duraient peut-être 3 ou 4 heures d'un coup, mais vous avez jamais été ultra focus 4 fois 1h30 dans une journée et c'est vraiment hyper fatigant. Moi je me souviens que quand je l'avais passé en terminale, à la fin de la journée j'étais cuit complet et donc du coup il y a cette difficulté là et il y a le fait du coup que il faut connaître le programme de terminale mais il faut être assez à l'aise dessus pour pouvoir même quand on est un peu plus fatigué rester bon parce que un 8, un 9, un 10 sur 20 ça suffira pas et même un 11 ou un 12 c'est vraiment très léger et il faudra aller chercher un 19 ou un 20 à l'oral. Or je vous rappelle que pour les oraux, vous avez aucune info. Alors j'en donne un petit peu sur la chaîne, mais moi je fais surtout du personnalisé en fonction des profils, donc je peux pas aider tout le monde juste avec des vidéos assez générales. Donc ouais, pour ces épreuves écrites, il faut finir le programme de terminale, être hyper à l'aise dessus, vraiment comprendre les notions qui sont ciblées, qui reviennent tous les ans. Faut bosser le timing, s'entraîner à faire plusieurs fois 1h30 dans la journée et se remettre dans les conditions finalement des épreuves du jour J. Et puis après, il y a des façons de gérer l'épreuve. Par exemple, dans un rapport de jury, moi j'ai pu lire que l'épreuve de physique-chimie, les profs ils conseillaient plutôt d'aller essayer de gratter des points et de pas du tout faire la copie dans l'ordre. Et 99% des élèves le jour du concours feront leur copie dans l'ordre. C'est sûr, on nous a toujours appris à faire comme ça, alors qu'en vrai c'est débile. Moi je vous conseille surtout de commencer par lire tout le sujet et à chaque exercice, chaque question, vous notez la difficulté de la question et est-ce que vous arriverez à la faire facilement. Ensuite vous commencez par les questions qui vous paraissent le plus faciles, comme ça vous êtes en confiance et petit à petit vous augmentez en difficulté. Mais du coup s'il vous reste pas de temps pour la fin mais que c'était les questions les plus difficiles, c'est pas grave parce que de toute façon vous auriez pas obtenu les points dessus. Cette erreur c'est vraiment l'erreur que j'ai fait en terminale. En terminale j'ai découvert le concours un peu avant le début de l'année et j'ai bossé à fond. En vrai j'étais hyper motivé, donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour finir le programme de terminale en mars. C'était pas facile parce que j'étais tout seul dans mon lycée à passer ce concours, donc j'avais pas vraiment d'aide. J'ai demandé à mes professeurs de me corriger les annales que j'avais faites. Pour certains, ça l'a fait, pour d'autres, ça l'a pas fait parce qu'ils avaient autre chose à foutre. C'est comme ça que je me suis retrouvé à juste être admissible, mais parce que j'avais vraiment travaillé, j'avais tryhard toute ma terminale. Aux oraux, j'étais très loin d'avoir une assez bonne note aux écrits, et puis j'avais pas compris les attentes du jury pour les oraux, donc là non plus, ça l'a pas fait. Et du coup, j'étais loin d'être admis. Et c'est l'erreur que j'ai pas refait du coup l'année d'après quand j'étais en prépa. Et je fais le lien du coup avec la deuxième erreur qui est le fait d'être en post-bac, donc par exemple en prépa, et de sous-estimer les épreuves écrites parce qu'on se dit je suis en prépa, je vois des trucs beaucoup plus difficiles que en terminale et donc du coup j'ai pas besoin tellement en fait de me faire chier à réviser ce concours que j'avais déjà bien bossé en terminale, ça va le faire tranquille. Non plus. Le piège reste le même. J'ai eu 2 élèves pendant l'accompagnement de juin qui étaient en PTSI et en MPSI et je pensais vraiment qu'ils allaient avoir des bonnes notes aux écrits et donc du coup qu'avec un 14, un 15 ou un 16 à l'oral, ça allait le faire. Résultat, ils ont eu ces notes-là aux oraux, mais le truc c'est que aux écrits, ils avaient entre 9 et 11 en physique-chimie et en maths, alors que les mecs sortaient de MPSI et de PTSI. J'ai pas compris.
Et juste, ils m'ont dit, bah, j'avais trop de travail en MPSI et en PTSI dans ma classe prépa, et donc du coup, j'ai pas du tout le temps de me repencher sur les épreuves écrites et sur vraiment les attendus de terminale. Et donc du coup, ils se sont retrouvés à faire des trucs beaucoup plus durs, à plus savoir faire les trucs simples, parce que bah, dans leur démonstration, par exemple, ils admettaient tout. Enfin, la plupart des choses, alors qu'en terminale, on les admet pas, il faut les démontrer. Et donc du coup, ils ont perdu énormément de points, et ils se sont retrouvés à pas avoir le concours pour un truc bête comme j'ai fait une prépa pour bosser le concours, je me suis retrouvé à bosser la prépa et pas le concours, et donc du coup, j'ai pas eu ni l'un ni l'autre. Pareil, j'ai aussi un autre exemple d'un élève que j'accompagne là en concours collatéral, qui était l'année dernière en MPSI et qui a raté le concours pour cette même chose, c'est-à-dire qu'il était en MPSI, il avait pas le temps de bosser les épreuves écrites du concours, et donc du coup il a eu des très mauvaises notes en maths et en physique alors qu'il était censé être bon. Et là du coup cette année il est parti sur une passe et je l'accompagne pour le concours collatéral, que ce soit pour l'organisation et la méthode en médecine, afin qu'il puisse réussir sa première année, et puis pour le concours collatéral, qui est, je le rappelle, des épreuves écrites et qui a quand même cet entretien avec le jury qu'il faut beaucoup travailler. Erreur numéro 3, on fait vite, je fais une vidéo courte aujourd'hui, ne pas s'entraîner à faire des oraux blancs pour les oraux. J'accompagne une élève cette année pour le concours collatéral qui a très très bien réussi les écrits pour le coup, franchement monstrueux, elle avait tapé des 18 en mathématiques et des bonnes notes un peu partout, donc franchement très très propre pour les écrits, je crois qu'il lui fallait seulement un 13 ou un 14 ou un 15 pour les oraux afin d'être prise, donc c'est vraiment pas grand chose. Et le truc c'est qu'elle s'est retrouvée avec 12 parce que elle s'est tout simplement pas entraînée pour les oraux, en tout cas pas suffisamment. Elle a juste fait quelques petits oraux blancs avec sa famille et devant un miroir, mais elle s'est pas plus entraînée que ça. Pour les oraux, moi ce que je prône, c'est évidemment de comprendre les attentes du jury et du coup de faire en sorte de matcher avec le profil que le jury recherche. Mais une fois que ça c'est compris, et c'est assez simple, il faut s'entraîner tout le mois de juin, du matin jusqu'au soir avec les élèves de l'accompagnement. On était en oraux blanc et on s'entraînait entre nous et même entre les élèves pour justement drill un maximum ces oraux et être le plus à l'aise possible le jour des entretiens. D'ailleurs, dans les élèves que j'accompagnais, il y en a deux encore nouveaux qui avaient pris la fameuse prépa privée en distanciel et en présentiel et qui sont tout simplement venus me demander de l'aide parce qu'en fait, dans cette prépa privée, vous n'allez pas vous entraîner aux oraux. Alors, ils forment et ils vous font payer bonbon pour l'année, mais par contre pour les oraux, pour la présentielle, ils l'ont lâché le 14 juin et il n'y avait pas tant que ça d'entraînement aux oraux, et puis il a bien senti que la prof qui faisait passer les oraux, elle n'y connaissait rien au concours, enfin elle l'avait pas fait quoi, normal, et elle était jamais allée à l'école. Et pour celui qui était en distanciel, c'est juste des visios où il y a quelqu'un qui vous parle de culture G et de globalement quelques techniques de fluidité et d'éloquence. Mais vous vous entraînez pas, donc ça sert à quoi ? Le but des oraux, c'est de s'entraîner, il faut vraiment le faire à fond, répéter pour vraiment arriver maxer le jour des entretiens. Et c'est pour ça que cette année, pour les élèves que j'accompagne vraiment sur toute l'année, eh bien on va s'entraîner aux oraux dès le mois d'avril. On va pas attendre que les résultats des écrits tombent. En avril, on commencera à s'entraîner et comme ça, avril, mai, juin, on se sera entraîné, alors que les autres, ils se seront juste entraînés en juin et encore, ils se seront pas entraînés dans les meilleures conditions possibles. Donc du coup, les élèves de l'accompagnement, pendant 3 mois, ils auront répété leurs oraux, alors que les autres, ils l'auront fait un petit peu et que le mois de juin. Le tout en plus sans connaître vraiment les attentes du jury, et c'est ça qui fait la différence. Bref, la plus grosse erreur cette année, c'est de penser qu'on peut réussir ce concours seul. Je l'ai fait une fois et j'en ai payé le prix, c'est-à-dire de perdre 1 an de ma vie en prépa. C'était une bonne année, mais j'ai quand même perdu 1 an. Donc vraiment, cette année, essayez de trouver des ressources pour vous faire aider pour le concours, que ce soit pour les écrits, pour les oraux, pour le sport, pour la motivation au quotidien, le fait d'être avec des gens qui passent ce concours-là, même si on peut se dire que c'est des concurrents directs. Non, le fait d'être avec quelqu'un pour s'entraider tout le long et maintenir la motivation toute l'année, la discipline, au final ça portera beaucoup plus ses fruits et vous réussirez tous les deux plutôt que d'être tout seul et de devoir tout gérer tout seul. C'est vraiment compliqué, le concours il est pas simple, donc vraiment faites-vous aider. Moi je propose mon aide, mais tout le monde ne pourra pas la prendre, mais du que je conseille pour les élèves les plus motivés, les plus déterminés, c'est d'aller chercher de l'aide là où ils peuvent. Bref, j'en dis pas plus, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. En ce moment, une vidéo par jour, alors abonne-toi et like. C'était Maxence, je te dis à demain, ciao ciao.